Je vais vous présenter les différents types de sociétés en fonction de l'objectif que vous avez à créer cette société. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise individuelle, c'est qu'une somme d'entités juridiques autonomes. Bien qu'il y ait une unité économique liée à une exploitation agricole, il n'y a pas d'unité juridique. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à vouloir créer une société d'exploitation agricole pour mettre dans un pot commun juridique l'ensemble du matériel, cheptel, capitaux, emprunts, les droits à produire, les marques, les contrats, la clientèle. Et là, on va avoir une entité juridique avec des droits sur les bâtiments d'exploitation, des droits sur le foncier qui va être exploité. Lorsqu'on est associé d'une société, on est associé d'une personne morale qui a donc son propre patrimoine, ses propres règles de fonctionnement, et on n'est que associé, on a simplement la propriété de parts sociales, donc d'un droit sur le tout au sein de cette société. On n'est plus propriétaire directement d'une part de matériel et de cheptel, c'est indirect. On a des droits en fonction des règles sociales liées au statut et au règlement intérieur de la société. On va choisir la forme de la société en fonction de son projet de mutualisation, de mise en commun. Qu'est-ce qu'on veut partager ensemble? Si on veut partager des capitaux, c'est-à-dire de l'argent, des investissements, on va choisir une forme de société. Par exemple, si c'est un investissement sur une exploitation agricole, on va choisir une forme de société agricole, par exemple la SCEA, qui a de la souplesse. Si on veut investir dans du foncier, on va réfléchir à un GFA, groupement foncier agricole, ou un GFR, groupement foncier rural, dans lequel on va mettre à la fois des terres, mais aussi des bois. Ou alors simplement faire un contrat de prêt, par exemple, pour partager ensemble des capitaux. Ou alors une forme de société commerciale, si l'objectif est aussi d'avoir des activités commerciales à l'intérieur de cette société. Le GFA, qu'on va dire investisseur, a comme particularité d'avoir des avantages liés à la transmission des exploitations agricoles. Donc on va déjà avoir une seule entité qui va être propriétaire des terres et des bâtiments agricoles, des biens agricoles, et qui va les louer à une tierce personne. On va utiliser un bail à long terme pour les louer, pour pouvoir bénéficier des abattements liés aux droits de donation et droits de succession, et puis l'abattement lié à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Si jamais on veut plutôt mutualiser du matériel, de l'achat de matériel, de l'investissement dans du matériel, eh bien, on va peut-être privilégier des contrats de type location, par exemple, ou alors de la copropriété pour acheter ensemble et partager aussi les frais. Si on veut aller plus loin, on peut créer une société commerciale dédiée à cet achat ou alors une société coopérative, par exemple la CUMA, est faite pour mettre en commun du matériel agricole. Je vous présente ici un schéma de structuration avec une SNC, Société en nom collectif, qui est une forme de société commerciale avec plus de souplesse qu'une SARL ou une SAS par rapport à la réglementation sur les capitaux propres, en fait sur les droits des créanciers, parce qu'elle n'a pas de responsabilité limitée. Et elle peut être intéressante vis-à-vis de son système d'imposition à l'impôt sur le revenu, contrairement aux autres sociétés commerciales qui sont à l'impôt sur les sociétés parce que c'est une société de personnes. Voilà, donc dans des projets de mise en commun de moyens liés à l'investissement de matériel et à effectuer des travaux à façon des travaux agricoles ensemble sur des exploitations agricoles, on va pouvoir rechercher la forme de type SNC lorsqu'on va être à deux associés. C'est un exemple ici. Si jamais on veut mutualiser un projet de développement, de commercialisation, de diversification, on va certainement se tourner vers une forme de société commerciale pour pouvoir faire de l'achat-revente. Ou alors tout simplement une association pour sa grande souplesse, mais à but non lucratif. Ou on va choisir une société intermédiaire, qui est le groupement d'intérêt économique, le GIE, qui est un peu un intermédiaire entre une société commerciale et une association avec des règles de fonctionnement particuliers.
ou tout simplement pour un projet de commercialisation en commun, un système de contrat, de business agreement entre deux exploitants. On peut s'entendre par contrat sur des moyens de commercialiser ensemble. Si par contre on veut mettre ensemble un atelier de production d'une exploitation agricole, on va réfléchir sur créer une société agricole avec un objet d'exploitation agricole mais que partiel. Ou alors utiliser une forme de société commerciale ou aussi des contrats particuliers pour mettre en commun certains moyens, ou une SEP, une société en participation, qui n'est pas vraiment une société puisqu'elle n'a pas de personnalité morale, mais qui va permettre d'avoir des contrats entre les associés pour le partage d'une production. Je vous ai mis ici un schéma de création d'une société laitière, ce qui peut être intéressant pour des exploitants de garder de manière autonome leur atelier, par exemple grande culture, et de mettre ensemble en commun uniquement le bâtiment laitier, le troupeau et la contrainte de la traite. Voilà, on partage la charge du travail, on partage l'investissement dans le bâtiment laitier, dans la salle de traite, dans la mise aux normes, mais pas le reste des exploitations agricoles. C'est donc une mutualisation partielle de son activité agricole qui peut être intéressante pour limiter la responsabilité de chacun. On peut aussi vouloir mutualiser la réflexion. Le groupe de développement agricole est fait pour ça. De se dire, on partage ensemble un projet de développement, un projet des essais, des retours d'expérience, des éléments comptables ou économiques de ces exploitations. On réfléchit ensemble. On peut aussi vouloir mutualiser de la main-d'œuvre. Le groupement d'employeurs est fait pour ça. C'est une forme de société qui va être l'employeur et on va être associé de cet employeur pour partager un salarié ou des salariés. Mais on peut simplement passer aussi par un emploi partagé avec plusieurs contrats de travail en parallèle avec un même salarié. Et on peut également passer par le service de remplacement pour mettre en commun sa main-d'œuvre. Je vous ai mis ici un schéma de création d'un groupement d'employeurs, ce qui permet aux salariés d'avoir un seul employeur et de partager les frais de tenue de la comptabilité et des bulletins de paye et des contrats de travail. L'intérêt d'une société, c'est de permettre une transmission progressive d'une exploitation agricole. Les trois formes de société, GAEC, EARL, SCEA, sont beaucoup utilisées pour faciliter des transmissions dans le cadre familial ou hors cadre familial. Ça permet d'avoir une période intermédiaire où on va être associé à deux. Ça, c'est un vrai motif de créer une société lorsqu'on est deux associés et qu'on veut travailler ensemble, même si ça n'est que pour une période intermédiaire. Ça permettra effectivement un passage du savoir-faire et un passage en douceur des capitaux de l'exploitation par l'intermédiaire d'une cession de parts sociales qui va être plus facile à gérer, à dissocier, à découper qu'une cession d'entreprise, bien sûr. Alors, on va ensuite enchaîner avec toutes les différentes formes de société et les caractéristiques de chacune de ces formes. Donc les trois grandes formes de société qu'on utilise sur les exploitations agricoles, sur le travail en commun, c'est GAEC, EARL, SCEA. Et après, on utilise des sociétés pour l'investissement dans le foncier, dans les terres agricoles ou les domaines agricoles. Le GFA est le principal. Le GFR est de plus en plus développé parce qu'on peut y associer du bois. Et la SCI, la Société Civile Immobilière, c'est la société de droit commun. On essaie de l'éviter sur les exploitations agricoles parce qu'elle ne peut pas bénéficier des mêmes avantages fiscaux que le GFA ou le GFR. Et de plus en plus sur les exploitations agricoles, dans le cadre des diversifications d'activités, du photovoltaïque, de la méthanisation, des travaux à façon par exemple, on va utiliser des sociétés de type commercial. SARL, SAS, SNC sont les trois formes de sociétés qu'on utilise le plus dans le prolongement des activités agricoles.